Auditeur de Radio Matania, le livre de 1 Corinthiens chapitre 13 vous servira dans cette prédication de texte de référence et le titre est l'agapé chrétienne. C'est une prédication du pasteur Claude Missindimazi. Qu'est-ce que l'amour selon le Seigneur? L'amour, l'un des mots les plus employés sur notre terre, mais est-ce qu'il est vraiment compris à la lumière de la parole de Dieu? L'occasion nous est donnée à tous d'écouter cette prédication et de savoir ce que Dieu entend par amour. Si on sait comment Dieu définit l'amour, on pourra mieux le vivre conformément à sa volonté. Soyez abondamment bénis et enrichis par cette prédication. Dans le prolongement de ce que nous avons déjà entendu, j'aimerais vous parler de la valeur la plus sûre, l'amour. Je vous ai dit de notre retour de Lomé que nous avons été bénis et que ce voyage a beaucoup changé. Dans le passé, j'ai beaucoup voyagé. Et je rends grâce au Seigneur pour ce privilège. Mais ce qui s'est passé à Lomé a eu un impact dans mon cœur, dans mon esprit. Parce que je suis entré dans la vie active, donc, des uns et des autres de mes beaux-parents, de ma belle famille, et des frères et sœurs en Christ. J'ai résumé ce voyage en disant que j'ai reçu un trop-plein d'amour, mais aussi beaucoup de respect. Et c'est pour cela qu'en revenant, j'ai commencé une série de messages. Et j'ai commencé à vous parler donc de l'église qui est à Thessalonique, des Thessaloniciens, qui était pour l'apôtre Paul sa fierté. Cette église faisait la fierté de Paul. Bien qu'il y ait resté à Thessalonique que 4 mois, l'évangile a été prêché à Thessalonique. Les Thessaloniciens se sont convertis, ils ont abandonné les idoles et se sont tournés vers Dieu et attendre le retour du Seigneur. On a rarement vu, je dirais jamais vu, l'apôtre Paul être aussi heureux. Et il exprime dans ces 2 épîtres, parce que l'évangile, qui est cette puissance de Dieu, a eu un tel impact à Thessalonique qui sont devenus des modèles pour tous les croyants jusqu'à maintenant. Et lorsque je rentre dans cette église à Thessalonique, je ne vois rien de spectaculaire. Il n'y a rien d'extraordinaire que ce que l'on voit à Corinthe, mais il y a quelque chose dans cette église qui montre les marques de la vraie église. Et la grande marque, la preuve tangible de la puissance de Dieu dans cette église, c'est l'amour. J'ai été étonné parce que je crois que lorsque quelqu'un est blessé, lorsque quelqu'un est malade, lorsque quelqu'un est déprimé, l'amour est un puissant médicament. L'amour peut te redresser. L'amour peut te guérir. L'amour guérit en fait. Et lorsque des êtres proches peuvent te dire « je t'aime, nous t'aimons », cela te ragaillardit. Cela te donne l'envie d'aller plus loin. Parce que l'amour est une puissance incroyable. J'aimerais qu'avant d'ouvrir la parole de Dieu concernant donc ce chapitre 13 aux Corinthiens,
Dans notre maison, dans mon petit coin de méditation, j'ai 2 tableaux en papyrus. L'un est donc les béatitudes et l'autre c'est 1 Corinthiens 13. Donc ça veut dire que tous les jours, je lis ce texte. Mais j'aimerais vous dire que 1 Corinthiens 13 restera pour moi le texte, le chapitre le plus difficile de toute la Bible. Parce que s'il y a un domaine où chaque chrétien est faible, où nous avons besoin de nous repentir, c'est bien notre manque d'amour. Et s'il y a un domaine où nous avons besoin de prier que l'Esprit soit à l'œuvre, c'est davantage plus d'amour. Et avant donc de voir les implications de ce que l'amour, ce que cela implique dans une église charismatique, j'aimerais que nous puissions faire un petit exercice et que nous prions avant donc d'ouvrir 1 Corinthiens 13. Allons et entrons dans ce beau bâtiment à Thessalonique, dans cette église, et quand j'ai pris ma concordance, j'ai été frappé par le nombre de références qui parlent de l'agapé, l'amour. Nous savons que les Thessaloniciens sont des élus. Ouvrez vos Bibles dans 1 Thessaloniciens chapitre 1. Nous allons lire plusieurs versets et ça serait bien de les noter parce que ça ne fera peut-être pas partie de l'enregistrement, mais je veux souligner simplement la nature, le caractère de ce que l'Évangile est capable de faire et que cette Église a reçu et les marques de la bénédiction de Dieu au milieu d'eux. D'abord, dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 2, il est écrit, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous et faisons mention de vous dans nos prières. Nous nous souvenons sans cesse devant Dieu, notre Père, de l'œuvre de votre foi, du travail de votre amour et de la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Le verset 4 nous dit, nous savons, frères, bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Car notre évangile n'est pas venu jusqu'à vous en parole seulement, mais aussi avec puissance, avec l'Esprit Saint et une pleine certitude. Vous savez en effet ce que, à cause de vous, nous avons été parmi vous. Vous êtes devenus nos imitateurs. Et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants en Macédoine et en Achaïe, car la parole du Seigneur a retenti de chez vous, non seulement en Macédoine et en Achaïe, et je pourrais ajouter jusqu'à Corbeil. Mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, à tel point que nous n'avons pas besoin d'en parler. On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Chapitre 2, plutôt chapitre 3, verset 6. Mais Timothée vient de nous arriver de chez vous. Il nous a donné de bonnes nouvelles, de votre foi, de votre amour, de bons souvenirs que vous gardez toujours de nous et de votre désir de nous revoir, désir pareil au nôtre. Chapitre 3, toujours verset 9. Quelle action de grâce nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet. J'aimerais qu'il en soit ainsi pour nous aussi. Pour toute la joie dont nous nous réjouissons à cause de vous devant notre Dieu. Nuit et jour, nous lui adressons des très instantes supplications afin de vous voir devant votre visage et de supplier à ce qu'il manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père, et notre Seigneur Jésus aplanisse notre chemin jusqu'à vous. Que le Seigneur fasse, écoutez bien, abonder et déborder votre amour
les uns pour les autres, et envers tous les hommes, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient sans reproche dans la sainteté devant Dieu notre Père, à l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Chapitre 4, verset 1. Au reste, frères, nous vous le demandons et nous vous exhortons dans le Seigneur Jésus. Vous avez appris de nous comment vous devez marcher et plaire à Dieu. D'ailleurs, vous le faites. 4 mois à Thessalonique et voilà ce qui se passe. Eh bien, progressez encore. Verset 9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, écoutez bien, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous êtes vous-même instruits par Dieu en vue de l'amour réciproque. C'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière, mais nous vous exhortons, frères, à progresser encore, à mettre votre honneur à vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous l'avons recommandé, cela pour que vous vous conduisiez honnêtement envers tous, envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Chapitre 5, verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour. Il est question de la cuirasse. Quelque chose qui va nous protéger. Revêtons, habillons-nous donc de la cuirasse de la foi et de l'amour. Que nous puissions porter ce manteau-là. Je dirais made in céleste, quoi. C'est-à-dire l'amour, ce vêtement d'amour. Chapitre 5, verset 12. Nous vous demandons, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez pour eux la plus haute estime, avec amour, à cause de leurs œuvres. Et c'est ça la bénédiction. Ayez pour eux la plus haute estime, avec amour, à cause de leurs œuvres. Ça c'est pour moi, c'est pour nous. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. Nous sommes surpris par la quantité de références à l'amour. Chapitre 1, verset 3. Nous devons, frères, rendre continuellement, alléluia, grâce à Dieu à votre sujet. Et ce n'est que juste, puisque votre foi augmente et que l'amour que vous avez tous les uns pour les autres abonde de plus en plus. Est-ce que c'est vrai ça? C'est pour ça que Paul est heureux. Il y a de quoi rendre grâce à Dieu tous les jours. La prière même d'intercession sera remplacée par des actions de grâce. Parce que votre foi augmente. Et que l'amour que vous avez tous, pas un ou deux ou trois, tous les uns pour les autres, abonde de plus en plus. Chapitre 2, verset 10. Et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pour ça qu'il y a des gens qui s'égarent. Ils n'aiment pas l'amour de la parole de Dieu. Ils n'ont pas cet amour-là. C'est pour ça qu'ils s'égarent. Chapitre toujours 2, verset 13. Quant à nous, frères bien-aimés par le Seigneur, nous devons continuellement rendre grâce. Seulement, il n'y a que ça. À votre sujet, car Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à cela aussi qu'il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 16. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qu'il nous a aimés et nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute œuvre et parole qui soit bonne. Chapitre 3. Au reste, frères, priez pour nous,
afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes insensés et méchants. Oui, car tous n'ont pas la foi. Mais le Seigneur est fidèle, c'est vrai. Il vous affermira et vous gardera du malin. Nous te bénissons, Seigneur, c'est vrai. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez ce que nous recommandons, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et la patience du Christ. Amen. Voilà pourquoi Paul est si heureux. Voilà la fierté du prédicateur. Ce qu'il dit est entendu et pratiqué. Ce qu'il prêche porte du fruit parce que les Thessaloniciens ont accueilli la parole de Dieu, non pas comme la parole d'un homme, mais comme étant la parole de Dieu vivant et vrai. La joie est là dans le cœur de l'apôtre parce que l'amour abonde. La foi augmente. En fait, les chrétiens ont plus d'épaisseur. Ils deviennent plus puissants, plus parfaits. Et on verra que quand le chrétien est rempli de cet amour, il est rempli de Christ. Et ça, c'est ma plus grande bénédiction. Et c'est pour ça que nous voulons prier. Demander au Seigneur de nous éclairer. Parce que nous pouvons prétendre cet après-midi dire que nous aimons, que nous aimons Dieu. Alors, il faudra peut-être revoir certaines choses. Parce que l'amour doit augmenter et non pas diminuer ou faire du surplace. Plus on avance, plus on est amoureux du Seigneur, plus on est préoccupé de ces choses, de son royaume, et plus on aime l'Église. Est-ce que c'est vrai? Tout ça grâce à l'Évangile qui a été accueilli comme étant la parole de Dieu. Nous voulons donc prier avant de entendre la parole du Seigneur. Je vais demander à deux personnes de nous conduire dans la prière. Face à tous ces textes que nous venons d'entendre, la Bible, c'est Dieu qui parle. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, parce que nous croyons que tu l'as donnée pour le salut de nos âmes. Nous te bénissons pour ces passages que nous avons lus dans les épîtres de Thessaloniciens. Et Seigneur, c'est vrai, cette église est un exemple. Nous lisons ces paroles et nous te prions afin que l'enseignement que nous allons recevoir de notre pasteur cet après-midi puisse avoir un impact favorable, réel, Seigneur, dans nos vies. Nous ouvrons nos oreilles, mais surtout nous ouvrons nos cœurs afin d'entendre cet enseignement cet après-midi. Bénis ta parole, bénis ton messager, protège-le, entoure-le par devant, par derrière, que tes anges campent autour de lui alors qu'il est en train d'annoncer ta parole. Amen. Seigneur mon Dieu, purifie nos cœurs afin que ta parole puisse y être déversée et qu'elle puisse, mon Dieu, accomplir l'œuvre pour laquelle tu l'envoies. Nous te bénissons, notre Dieu, de ta présence au milieu de nous. Et vraiment, nous sommes attentifs, mon Dieu. Parle, Seigneur. Tes serviteurs et tes servantes écoutent. Amen. Amen. Notre bon Père Céleste, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Parce que ta parole dit que tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction. Amen. Seigneur, notre bon Père Céleste, nous prions parce que tu as dit demander et l'on vous donnera. Nous prions, Seigneur, afin que cette parole, cette merveilleuse parole, son glaive, Seigneur, entre dans nos cœurs. Amen. Que nous ayons des cœurs réceptifs. Et le glaive de cette parole, Seigneur, chasse de nos cœurs tout ce qui ne vient pas de toi. Amen. Et en premier, Seigneur, ce manque d'amour. Cette église de Thessalonique, Seigneur, dont ton serviteur Paul est fier, doit être pour nous un exemple. Seigneur, nous prions afin que ton esprit agisse en nous. Que vraiment tu nous éclaires davantage dans cet aspect de nos vies. Que tu mettes à nu nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions nous repentir, accepter ta parole et la mettre en pratique. Donne-nous, Seigneur, de sortir d'ici différents. Ayant des motivations différentes. Ayant une détermination
à nous laisser modeler par cette parole. S'il te plaît, Père, que ce ne soit pas l'émotion qui nous guide, mais que ce soit vraiment la résolution. Et l'acharnement à vouloir te plaire. Et l'acharnement à te suivre, Jésus-Christ. Donne-nous des cœurs qui aient ces paramètres, ce désir, Seigneur. Des cœurs qui soient prêts à être changés. Car ta puissance est à notre disposition, Seigneur. S'il te plaît, qu'elle agisse en nous. Qu'elle agisse en nous, Père. Et c'est là pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Bénis ton serviteur. Bénis le Seigneur et que sa bouche serve à ta parole. Que sa bouche soit une source de vie. Seigneur, vraiment, nous prions qu'il soit, comme l'a dit notre sœur, protégé par toi. Quand tu délivres ce message, que ses oreilles soient sourdes à tout ce qui vient de l'ennemi et très réceptives à ce qui vient de toi. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et la patience du Christ. Amen. Alors donc, dans l'épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 13, 1 Corinthiens, parce que là, sinon, c'est un peu compliqué. Il faut que je sois à l'aise ici. 1 Corinthiens, chapitre 13. Mais commençons avec le dernier verset du chapitre 12. Ainsi, désirez les dons les plus importants, mais je vais vous montrer maintenant le chemin qui est supérieur à tout. Supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien de plus qu'un métal qui résonne ou qu'une cymbale bruyante. Je pourrais transmettre des messages reçus de Dieu, posséder toute la connaissance et comprendre tous les mystères. Je pourrais avoir la foi capable de déplacer des montagnes. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés et même livrer mon corps aux flammes. Si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. Qui aime est patient et bon. Il n'est pas envieux, ne se vante pas et n'est pas prétentieux. Qui aime ne fait rien de honteux. Il n'est pas égoïste, ne s'irrite pas et n'éprouve pas de rancune. Qui aime ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité. Qui aime supporte tout et garde en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. L'amour est éternel. Les messages divins cesseront un jour. Le don de parler en des langues inconnues prendra fin. La connaissance disparaîtra. En effet, notre connaissance est incomplète et notre annonce des messages divins est limitée. Mais quand viendra la perfection, ce qui est incomplet disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais, pensais et raisonnais comme un enfant. Mais une fois devenu adulte, j'ai abandonné tout ce qui est propre à l'enfant. À présent, nous ne voyons qu'une image confuse, pareille à celle d'un vieux miroir. Mais alors, nous verrons face à face. À présent, je ne connais qu'incomplètement, mais alors je connaîtrai Dieu complètement comme lui-même me connaît. Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois est l'amour. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Dieu notre Père, nous nous soumettons à toi et nous te prions que par ton esprit, tu ouvres notre intelligence à ta compréhension et aussi à la réception de ton amour dans nos cœurs. Viens inonder nos cœurs de ton amour pour que nous puissions t'aimer sincèrement
devant toi et devant les hommes. Amen. Dans les 3 premiers versets, Paul parle de la valeur de l'amour. Au verset 1, l'amour est la force du service. Au verset 2, l'amour est le ressort de l'action. Puis au verset 3, l'amour est la source du sacrifice. La première épître aux Corinthiens traite de plusieurs problèmes. Et l'apôtre Paul, inspiré par le Seigneur, va donner donc les réponses de Dieu à ces problèmes. Lorsque nous arrivons au chapitre 12 à 14, il est question des choses de l'esprit, ce qu'on appelle donc les dispensations de l'esprit, tout ce qui concerne les choses spirituelles. Dans l'église à Corinthe, les Corinthiens avaient en tout cas une habitude qui était devenue une habitude charnelle. Ils pensaient que les gens spirituels, ce sont les gens qui tombaient en extase, qui manifestaient des dons spirituels et qui en fait étaient vus de tous. Dieu avait béni, c'est vrai, cette église. Cette église a reçu plusieurs grâces, plusieurs ministères, plusieurs dons. Mais pourtant, les charismes, les ministères, les dons que Dieu donne ne sont pas des signes qui montrent la qualité et la hauteur de la foi des uns et des autres. C'est vrai qu'il y avait de l'enthousiasme, c'est vrai qu'il y avait des apôtres, c'est vrai qu'il y avait des ministres de Dieu, vraiment doués de l'Esprit Saint, équipés par la force du Saint-Esprit, mais pourtant cette église a plusieurs problèmes, rencontre plusieurs difficultés, parce que les Corinthiens étaient des gens charnels. Et concernant les dons spirituels, c'était exactement le même problème. Ils mettaient en avant tous les dons spectaculaires. Il y avait donc le parler en langue. Celui qui parlait en langue était vu et reconnu par tous. Parce que le parler en langue était toujours un exercice, un don qui s'extériorisait. Et les Corinthiens imaginaient, avaient donc dans leur esprit cette manière de hiérarchiser les dons au point de croire que les dons supérieurs étaient les dons spectaculaires. Celui qui parlait en langue était vu. Celui qui prophétisait était vu. Mais pourtant, malgré tous ces dons, il faudra lire l'épître pour se rendre compte que non seulement l'apôtre à l'encontre justement des Thessaloniques n'était pas heureux, il était bien souvent triste parce que les Corinthiens étaient toujours des gens terre à terre. Ils n'avaient pas compris la puissance d'une véritable piété. Et c'est pour ça que Paul va rectifier certaines choses et leur parler de la part du Seigneur pour leur montrer la voie supérieure. Ce qui est important. Il va donc, en quelque sorte, surfer sur leur ambition parce qu'ils cherchaient des choses spectaculaires, ils cherchaient des grandes choses, et c'est pour ça qu'il va dire, je vais vous montrer la voie supérieure, c'est qu'il faut chercher la plus grande valeur, c'est-à-dire la valeur de l'amour, à ce qui est supérieur à tous les charismes. Nous devons savoir que, quels que soient les dons que Dieu donne à l'Église, un jour ces dons cesseront. Mais l'amour reste la valeur sûre. Parce que celui qui aime ressemble à Dieu, est né et a reçu l'Esprit de Dieu parce que Dieu est amour. Les dons finiront à un moment donné. Et nous vivons justement cette époque où les uns et les autres peuvent être emballés par les charismes, où les gens ont soif de voir des choses spectaculaires, des guérisons, des manifestations charismatiques, des gens tomber, des gens parler d'autres langues et avoir des ministères de guérison, de délivrance. Nous ne sommes pas contre ces choses. Je ne suis pas contre ces choses. Et je bénis Dieu parce que les dons sont encore d'actualité. Mais les dons spirituels, quel que soit leur degré, leur force, ne peuvent pas remplacer la puissance de l'amour. Le défaut qu'avait cette église, que nous avons, c'est qu'ils ne comprenaient pas que avoir n'est pas supérieur à être. Avoir n'est pas supérieur à être. Ils avaient plusieurs dons. Ils avaient plusieurs manifestations, ils avaient plusieurs opérations, mais les chrétiens à Corinthe n'étaient pas des chrétiens adultes parce qu'ils avaient la connaissance, mais ils n'étaient pas dedans. Et
Et c'est pour cela que la voie supérieure, la voie à prendre, n'est pas la voie avant tout des charismes, mais avant tout la voie de l'amour. Et c'est pour ça que Paul nous exhorte et nous dit la même chose, aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Donc nous devons aspirer, aux dons les meilleurs. Et justement, il ne définit pas ces dons, mais il dit simplement aspirer, chercher, ayez cette ambition d'avoir des dons supérieurs. Et ces dons, en fait, ont pour but d'édifier l'Église. Un don est là pour construire l'autre. Un don est là pour apporter la présence de Dieu à l'autre. Un don est là pour te rendre utile par rapport à ton frère. Et tous les chrétiens doivent aspirer aux dons les meilleurs. Si l'on pense que le don de prophétie est le don supérieur, alors tout le monde va aspirer à avoir ce don. Si l'on pense que le don de discernement des esprits est le don supérieur, tous les chrétiens doivent aspirer à avoir ce don. Non pas dans le but d'être vu des hommes et d'être apprécié, d'être consulté par les hommes, mais dans le but d'être utile à toute l'assemblée. Parce que le but justement des dons, c'est de pouvoir édifier les autres. Alors, comment justement distinguer entre les dons spirituels et la voie par excellence? C'est ce que nous allons voir ensemble, mais je veux vous exhorter. Si vous êtes chrétien, et j'espère que tout le monde l'est, que tu as reçu le Christ, que tu as reçu l'Esprit Saint, et que l'Esprit Saint en toi t'a scellé, l'Esprit Saint te donne un charisme pour que tu sois utile, je te encourage, je t'exhorte au nom du Seigneur à aspirer aux dons les meilleurs, à vouloir toujours avoir plus dans le but d'être utile aux autres. Il y a beaucoup de gens que dans les églises prient, oh Seigneur, montre-moi le don que tu m'as donné. Seigneur, donne-moi un don spirituel, donne-moi tel don. Et souvent, la jalousie va arriver parce qu'on convoite le don de l'autre. Et certains ont des ambitions tellement cachées que leur prière ne pourra jamais être exaucée. Mais si tu demandes au Seigneur de te donner un don supérieur, un don charismatique, un don spirituel, et que dans ton cœur, tu as à cœur de édifier les chrétiens, tu as à cœur de construire ton frère, tu as à cœur d'apporter la fraîcheur de Dieu au milieu de nous, le Seigneur va certainement t'exaucer, parce que ta motivation est pure. Tu ne cherches pas les dons spirituels pour toi-même, pour être vu des hommes, mais tu cherches les dons spirituels pour être utile aux autres. Alors, aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence, une voie par excellence, une voie supérieure. Et ce qui est important, c'est que l'amour n'est pas à proprement parler un don, il est supérieur à tous les dons. Il les contrôle et leur donne leur véritable valeur. Le verset 31 du chapitre 12 nous dit que oui, aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Nous devons d'abord poser ce principe. Sans amour, les dons spirituels sont sans valeur. Sans amour, les dons spirituels sont sans valeur. Les dons ne sont pas utiles, nécessaires, ne seront pas utiles aux autres si avant tout il n'y a pas de l'amour dans les cœurs. Si l'amour de Dieu ne nous étreint pas, Dieu pourra déverser tous ses dons sur chacun d'entre nous, mais on ne pourra pas servir l'autre. Parce que les dons doivent être véhiculés par l'amour du Seigneur. Et comme mon grand-père qui était pasteur me disait, oui, mais ça servir Dieu, c'est aimer les autres. C'est-à-dire, quand tu aimes l'église, quand tu aimes les gens, Dieu va t'utiliser. Parce que Jésus n'est pas venu pour être servi, mais servir et donner sa vie en rançon pour les autres. Alors, nous sommes dans ce processus où nous voulons des dons, où nous voulons des manifestations, où nous voulons quelque chose de surnaturel. Mais pourtant, nos motivations ne sont pas pures. Parce que les dons spirituels, sans amour, ce sont des dons inutiles, parce que l'amour n'est pas derrière. L'amour n'est pas un charisme parmi d'autres, mais une manière de vivre, un style de vie embrassant toutes choses et qui transcende tout. Et c'est là où nous devons être en garde, justement parce que nous avons le même problème aujourd'hui. Nous avons beaucoup de connaissances, mais l'être n'a pas été transformé. Nous sommes, je dirais, des bibliothèques, etc., mais nous manquons de caractère de vie.
Parce que face au péché, nous avons du mal à dire non. Face au mensonge, nous ne savons pas le dénoncer. Face justement à l'injustice, nous ne réagissons pas. Nous savons ce qui est juste. Nous l'avons entendu. Nous l'avons même mémorisé. Mais la puissance pratique n'est pas là. Et Dieu veut l'équilibre entre la connaissance, mais aussi la pratique. Entre le fait de connaître, mais aussi de vivre. Le fait d'avoir des charismes, mais d'être saint. C'est pour cela que nous devons aspirer aux dons les meilleurs et que Dieu cet après-midi nous change pour que toute cette masse de connaissances passe dans la voie pratique. Que nous puissions être des chrétiens vrais, vivants, remplis d'amour et de compassion parce que notre Dieu est vrai. L'amour n'est donc pas un charisme, mais sans lui tous les charismes sont sans valeur. C'est une manière de vivre qui donne sens et profondeur à tous les dons que Dieu accorde, mais il peut en être toujours distingué. Et c'est pour ça qu'il va passer plusieurs choses en revue. Parce que aspirer aux dons les meilleurs, mais je vais vous montrer la voie par excellence. Quand je parlerai des langues, des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Ou dans une autre version, supposons que je parle des langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien de plus qu'un métal qui résonne ou qu'une cymbale bruyante. À quoi ça sert d'avoir autant de dons et de ne pas être saint? À quoi ça sert de vouloir davantage de la connaissance biblique, d'études bibliques, si d'abord on ne change pas? À quoi ça sert justement de posséder toutes les promesses de Dieu si on n'y croit pas? À quoi ça sert de fréquenter une bonne église avec un bon prédicateur si on n'écoute pas ce qu'il dit? À quoi ça sert donc de chercher des choses extraordinaires, des œuvres surnaturelles, si d'abord on n'a pas été transformé? Et c'est pour ça que dans l'argumentation de Paul, il y a quelque chose de frappant. Il dit bien, quand je parlerai des langues des hommes et même des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. C'est l'amour qui permet de parler et de dire les bonnes choses. C'est l'amour qui permet de donner des bonnes paroles à son frère. C'est l'amour qui inspire et qui cherche le bien-être de l'autre. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu dans l'église. Et nous savons que dans ces manifestations, les uns et les autres parlaient les langues du ciel. Alors il y avait du bavardage, il y avait du bruit. Mais ce bruit était un bon bruit parce que c'était le bruit que créait le Saint-Esprit. Et quand c'est le Saint-Esprit qui crée ce bruit, qui inspire nos paroles sont assaisonnées de sel. Ces paroles donnent de la vie aux autres. Ces paroles ne sont pas des paroles empoisonnées. Parce que même si je parlais les langues des hommes, je peux apprendre toutes les langues, maîtriser toutes les langues, on peut même parler la langue des anges, parce que les anges ont leur langue, mais si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. C'est-à-dire ce sont des gens qui font beaucoup de bruit. Et dans le passé, je me suis fait piéger par cela parce que dans ma jeunesse, lorsque j'étais un enfant dans la foi, je croyais que le chrétien mûr, mature, était celui qui avait beaucoup de dons, qui se levait, qui prophétisait, celui qui annonçait des choses de la part du Seigneur, celui qui parlait en langue et cette langue était interprétée. Et j'étais toujours étonné, j'étais toujours effrayé parce que je me disais, oh voilà, il parle à la langue céleste. Mais ces mêmes croyants, quand leur vie est une vie sale, une vie impure, ne sont pas une démonstration de la puissance de Dieu.
À quoi ça sert d'avoir tous ces charismes? À quoi ça sert d'avoir le don des songes? À quoi ça sert d'avoir justement des manifestations de l'esprit s'il n'y a pas d'amour? Pourquoi prier, demander à Dieu de nous donner plus de charisme, plus de manifestations, si d'abord nous n'avons pas l'amour pour notre frère? Comment vouloir demander à Dieu justement de nous utiliser quand les bouches sont encore sales? Dieu n'est pas dans ces choses, parce que je pourrais parler la langue des anges, mais si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Il est question quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Cela montre bien que le chrétien entre dans les choses surnaturelles, spirituelles, que c'est un homme de l'esprit, qu'il est capable de parler avec Dieu, que le parler en langue est un don que Dieu donne dans le but de parler à Dieu et de s'édifier soi-même. Mais quand je parle et que derrière il n'y a pas l'amour et que en fait la motivation c'est être apprécié, c'est d'entrer dans cet état d'extase et d'être repéré par les gens, dit voilà quelqu'un de spirituel, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Non, il faut de l'amour au plus profond de soi-même. Quand l'amour est là, le parler en langue va construire. J'ai bien peur qu'il faut encore revenir sur ces choses, parce que quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si Dieu t'a donné ce don de parler en langue, alors que tu puisses l'utiliser pour la gloire du Seigneur. Je peux même t'exhorter à prier dans ce sens pour avoir le don d'interpréter justement de parler en langue pour que cela puisse édifier les autres. Mais même si Dieu te donne 2 ou 3, 4, 5, voire 7 dons, il faut demander le don suprême, le fruit suprême. Il faut prendre la voie par excellence, la voie de l'amour. Lorsqu'on aime quelqu'un, on ne parle pas mal de la personne. Et c'est cette tromperie que Satan nous fait croire. J'aime mon frère, j'aime mon responsable, mais dès qu'il a le dos tourné, il parle mal. Et il se dit spirituel. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Tu peux même parler tout ce que tu veux, tu peux même maîtriser toutes les langues, mais si tu n'as pas d'amour, ton discours sera vide. Ton discours sera même empoisonné. Et je sais très bien qu'il n'y a rien de plus puissant, de plus pervers que l'amour, que la langue justement qui n'est pas maîtrisée par le Saint-Esprit. Parce que de cette même langue, nous bénissons Dieu et en même temps nous maudissons ceux que Dieu a créés à son image. Cela ne doit pas être, nous dira le frère Jacques, parce que de la même bouche ne peut pas sortir de l'eau amère et de l'eau douce, pure. Non, la langue du chrétien, le parler du chrétien doit être bon. Il doit être pur. Quand vous êtes dans vos maisons, vous ne pouvez pas passer votre temps à critiquer vos responsables, à critiquer vos pasteurs et dire que vous êtes spirituel. Il faut monter. Parce que l'Esprit Saint n'est pas dans ces choses-là. Alors on vient à l'église, on a des manifestations, parce que c'est ce qui se passe. Les Corinthiens sont là, ils parlent mal, il y a même de l'inceste au milieu d'eux, il y a même des critiques qui s'en prennent à l'apôtre, à l'autorité de l'apôtre, ils comparent les apôtres, ils mettent en doute son autorité, et quand ils sont là, ils disent nous sommes des spirituels. Mais où ça? Quand l'Esprit est avec toi, la langue que tu utilises, que Dieu t'a donnée, est pour louer son Saint-Nom. Quand le Saint-Esprit de Dieu, je l'appelle trop dans l'église, il parlait justement les langues célestes dans le but de louer le Seigneur. Et Ephésiens nous parle justement, chapitre 5, chapitre 6, que celui qui est rempli de l'Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il parle, il partage des hymnes et des psaumes. Ainsi donc, dans l'intimité, que ce soit dans la maison, donc au travail, le chrétien qui est avec l'Esprit Saint, le chrétien qui est spirituel a un langage spirituel. Il parle des choses spirituelles. Il n'est pas question, il n'est pas possible qu'il soit là assis autour d'une table et qu'il envoie ses déchets, ses saletés aux autres. Et il y aura toujours les gens pour écouter ces saletés et devenir à l'église complètement cassés, brisés, parce qu'ils ont été totalement ensemencés par des mauvaises paroles. Non, quand tu parles, il faut parler le langage du ciel. Si tu n'as rien à dire de bon, tais-toi. Et je sais, je parle devant Dieu qu'il y a des gens qui doivent vraiment se repentir. Parce que ces choses reviennent et je bénis Dieu parce que ce matin je vous dis que oui, Dieu ne dort pas. Il révèle les choses cachées. Une fois la nuit, je dors, je vois des gens dans l'église qui sont en train de parler. Et moi je regarde.
Ils pensent qu'on ne les connaît pas, mais Dieu voit tout. Parce que l'église est un lieu spirituel. Et celui qui a l'esprit de Dieu discerne les choses de Dieu. Alors, est-ce qu'il y a l'amour dans ton cœur? Est-ce qu'il y a l'amour dans mon cœur? Quand tu parles de ton frère, de ta soeur, quand tu parles de l'église, est-ce que c'est avec beaucoup d'amour ou pas? Ou c'est pour simplement reconnaître les défauts? Où sont les vraies valeurs? Où est-ce qu'il y a l'amour que Dieu a déversé dans le cœur par le Saint-Esprit? Alors, quand je parlais même de langue, c'est là où on reconnaît le discours, et même jusqu'à la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Il fait allusion ici, en fait, je dirais, à un culte païen, parce qu'on mettait des marmites d'airain devant donc leur bâtiment, et à chaque fois on les cognait pour faire du bruit, et à chaque fois qu'on cognait surtout ces marmites, il y avait un sang qui allait, et le prêtre païen discernait dans ce sang la voix de Dieu, enfin du faux Dieu. Et Paul utilise justement cela pour dire que celui qui parle en langue, qui peut maîtriser ses langues, et qui n'a pas l'amour, fait du bruit simplement. Il n'y a rien de Dieu dedans. Il ne construit personne, on entend le bruit, ça va très loin, mais c'est vide. Et quand vous entendez un discours qui n'est pas empreint d'amour, vous êtes détruit. Il y a des paroles qui peuvent vous détruire plus qu'un missile. Parce que ces paroles sont remplies de haine et sont totalement imbibées de la haine satanique, diabolique. Et quand ces flèches pénètrent votre esprit, vous êtes brisé. Et tout à l'heure, je vous disais que oui, il y a la force dans les propos, dans ces quelques paroles, dire simplement à quelqu'un, mais de tout son cœur, je t'aime. Ça vous construit. Et il ne venait pas de le dire pour le dire, mais de le dire de tout son cœur. Et celui qui entend ces paroles est édifié. Depuis quand, mari et femme, depuis quand tu as dit à ta femme, tu l'aimes? Depuis quand tu as dit à ton mari, je t'aime? Depuis quand vous avez dit à vos enfants, je t'aime? Depuis quand vos enfants disent à leurs parents, je t'aime? Depuis quand? Oh, certains vont me dire, oh pasteur, c'est pas chez nous, c'est pas la culture. C'est pas une question de culture. Parce que nous savons que tout ce qu'il y a dans le cœur doit s'extérioriser, doit s'incarner. La parole ne peut pas être bloquée, sinon c'est une parole vide. Mais il faut parler et créer l'ambiance. Et c'est pour ça qu'il sera important de pouvoir dire « Je t'aime ». Je bénis Dieu parce qu'il y a des frères ici, de temps en temps ils m'appellent pour prendre des nouvelles. Mais ce sont des choses simples, mais ce sont des choses qui t'édifient. Parce que ça veut dire, comme le disait ce monsieur, mais oui, mais le fait qu'il ait pensé rien qu'à appeler, c'est déjà beaucoup. C'est une démarche. Il a pensé à moi. Donc il a pris le temps de prendre son téléphone, de composer mon numéro, et c'est déjà beaucoup. Et de demander, oh, comment ça va? Tu t'es bien réveillé ce matin? Oui, ça va. Mais ça est en train de te construire. Parce qu'il parle des bonnes choses. Mais celui qui va prendre simplement le téléphone pour dire, mais voilà, tu sais ce qui s'est passé, et il y aura toujours des gna pour écouter. C'est quand même incroyable. On aime entendre ce qui est sale, ce qui ne n'édifie pas. Mais il faut y avoir le courage de dire, je raccroche. Toi et moi, on n'est pas de la même équipe. Il faut avoir le courage de le dire. Parce que sinon, dès que j'ai aimé cette parole, parce que quand tu entends ces paroles qui ne sont pas de Dieu, ça va rentrer en toi, ça va commencer à te travailler et tu vas dormir avec. Et je vous dis qu'il y a des gens, lorsqu'ils sont arrivés dans l'église auparavant, ils sont arrivés, ils étaient remplis de feu. Quand ils priaient, quand ils louaient le Seigneur, je sentais la présence de Dieu. Mais entre-temps, je suis convaincu, parce que personne ne pourra me tromper, parce que j'ai assez d'expérience, le Satan est passé par là, on a commencé à fréquenter des gens, tu sais ce qui s'est passé, et quand le mal a commencé à pousser l'intérieur, aujourd'hui ce n'est que du bruit. Quand il prie, quand il loue, il n'y a rien de spirituel en moi, parce que je ne le sens plus. Quand il y a l'amour, vous et moi, même si on ne se connaît pas, on se sent et on se comprend. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Mon fils reste mon fils. Les enfants restent nos enfants. C'est comme ça. On sent l'amour. Et c'est pour ça que dans l'église, l'amour doit être la voie par
excellence, la voie supérieure. Je veux vous montrer une voie. Donc la voie supérieure, l'amour permet de distinguer la vraie communication du bavardage inutile. Justement, de ce bruit insignifiant, on entend, mais c'est creux. Parce que ça n'édifie personne. Lorsque l'amour est là, on édifie. Et il poursuit en comparant toujours, et quand j'aurai même le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, verset 2, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Eh bien, dis donc, je croyais que vraiment, le fait de transporter des montagnes, ce soit quelque chose de tellement extraordinaire, mais s'il n'y a pas d'amour, je ne suis rien. Mais de quel amour l'apôtre est-il en train de nous parler? Il parle de l'amour agapé. Le grec dispose de plusieurs mots pour dire aimer. En français, c'est vrai qu'on a cette difficulté. Si on ne précise pas, on dira je t'aime. Mais tu aimes qui? J'aime mon chat. J'aime mon chat. J'aime ma voiture. Et il faut toujours préciser, j'aime mon chat, j'aime mes amis, j'aime ma femme, j'aime mon mari, j'aime mes enfants. Il faut préciser, mais le texte grec, l'entrée en grec, c'est tellement clair qu'on ne peut pas se tromper. C'est pour ça que le mot agapé est approprié au langage spirituel, parce que ce n'est pas un mot qui est souillé par tout ce que l'on entend aujourd'hui. Il suffit d'ouvrir simplement le poste de son téléviseur pour se rendre compte que partout il dit « je t'aime ». 6 mois après, il n'y a plus « je t'aime ». Aujourd'hui, je l'adore. 6 mois après, on le hait. Parce que ce n'est pas l'amour agapé. Dans le grec ancien, on utilisait ce mot « storge » occupe la première place parce qu'il marque l'affection. L'affection tendre. Il désigne soit le sentiment de tendresse. J'ai de l'affection pour mes enfants. Je suis attaché à mes enfants. Je suis attaché à mon chien. Donc il s'agit bien de ce premier mot, c'est-à-dire il s'agit de l'affection, avoir de l'affection. C'est pour ça que je tiens votre attention, parce qu'il y a beaucoup de gens même dans l'église qui vont dire oui, mais nous nous aimons, dans cette église-là, on s'aime. Mais en réalité, ils ont de l'affection les uns pour les autres, mais non pas l'amour agapé. Parce que l'amour agapé n'a rien à voir avec simplement des sentiments, l'affection, parce que ces sentiments varient, changent dès qu'il y a un problème. Quand tu aimes de l'amour divin, tu ne changes pas. Mais quand tu as simplement de l'affection pour quelqu'un, un jour tu peux te lever et dire moi je te déteste. Parce que ce n'est qu'un sentiment. Il s'agit là vraiment de ce sentiment qu'on peut avoir vis-à-vis des gens. Et ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Mais si je parle de l'amour, la voie par excellence, je parle d'un amour, l'amour divin. D'un amour pur. D'un amour qui ne cherche pas son intérêt. Je ne parle même pas non plus de philéa, donc de l'amitié, de l'amitié qu'on peut avoir les uns pour les autres. Et ça, c'est sans doute là où on se fait piéger parce qu'on dit oui, mais Dieu, je sens l'amour de Dieu dans cette église. Tu as peut-être des amis, tu as peut-être des copains et copines dans l'église, mais ne dis pas que tu as l'amour agapé. Parce que si nous comprenons l'amour, on le verra prochainement, parce que pour l'instant, on s'arrête sur les 3 premiers versets. Quand on parle de l'amour, ça n'a rien à voir avec nos amis. Ça n'a rien à voir avec les gens qui sont, je dirais, dans notre milieu. L'amour agapé va au-delà de nos camaraderies. L'amour agapé va aimer l'autre qui n'est pas dans ton clan, de ton groupe. Les divisions dans les églises, les partis pris, ça a toujours existé. Quand vous faites vos fêtes, quand vous fêtez vos anniversaires, vous invitez qui? Ben, vos amis. Ceux qui vous aiment et que vous aimez. Il faudra un jour inviter ceux que vous ne connaissez pas. Amen. Et là, on verra et vous pourrez dire, on aime vraiment. Quand quelqu'un, par exemple, et ça, il y avait force, une femme disait, mais quand même j'ai perdu un être cher, et que tout le monde est au courant, mais on ne m'a même pas téléphoné pour m'encourager. Mais quand ce sont vos amis, vous savez, vous levez même le soir, même aller les visiter. Parce que ce sont vos amis. Et c'est ce qu'on appelle l'amour agapé. Non, ce n'est pas l'amour agapé. Ça, c'est simplement l'amitié. Mais l'amitié, ça va rester. L'amour agapé ira au ciel. Parce que les amis qu'on a ici-bas ne vont pas entrer avec nous au ciel. Mais c'est l'amour agapé. Il y a des blessures dans les cœurs des gens. Parce qu'on ne les considère pas. Il y a des blessures dans les cœurs des enfants de Dieu parce qu'on les néglige.
On voit tel frère devant, on pense que c'est à lui simplement qu'il faut donner plus de respect. Et l'autre alors? On parle souvent de cette sœur, mais et l'autre alors? Où est le corps du Christ? L'amour vrai ne divise pas. L'amour agapé unit. Et prochainement, si tu veux fêter ton anniversaire, au lieu de penser à toi, fête l'anniversaire de l'autre, et là tu pourras te démontrer que c'est l'amour agapé. C'est ça l'amour. Et Satan a réussi à nous tromper, dit oui mais c'est on s'aime. Et sinon j'entends oui mais le pasteur dit qu'on s'aime pas, il n'y a pas assez d'amour, et il y a des gens qui ont derrière moi de toute façon dit mais le pasteur il exagère parce qu'on s'aime. Mais vous aimez par rapport à qui? Vous aimez qui? Vous aimez les gens qui sont d'accord avec vous? Et quand on n'est pas d'accord avec vous, faites quoi? Vous érigez un mur de colère et de haine. Et vous zappez la personne. Au point même d'écarter de votre groupe celui qui vous dit la vérité. Parce qu'il y aura toujours des gens qui disent, voilà, mais tu sais, oh, m'a mal parlé, etc. Dieu n'est pas dans ces choses-là. L'amour agapé ne détruit pas, il le construit. Et c'est la voie par excellence. L'amour agapé se préoccupe de l'autre. L'amour agapé est motivé par la gloire du Seigneur. Et c'est pour ça qu'il part d'une voie supérieure. Et plus loin, le texte dit que les dons vont cesser, les prophéties vont s'arrêter. Mais celui qui fait ce qui est juste, c'est-à-dire qui rentre dans cet amour agapé, qui pratique cet amour, ira dans la gloire. Je ne parle pas de ce sentiment, ou je viens de cet amour éros que dont on entend parler ça et là, non. De ce côté, je dirais, physique. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, parce qu'ils couchent ensemble, ils pensent qu'ils s'aiment. Mais c'est pas l'amour, ça. C'est un acte sexuel, tout simplement. Mais l'amour se construit. Parce que dans la racine même du mot hébreu et grec, l'amour implique toujours la connaissance de l'autre. Tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas. C'est parce que tu connais la personne que tu l'aimes. Tu vois ses qualités, tu apprécies justement son caractère, alors l'amour devient sincère. Ah oui, amen. Mais pour pouvoir connaître l'autre, il faut se fréquenter. Il faut se téléphoner. Il faut s'inviter. Et cet amour-là se construit. C'est pour ça que quand on parle d'amour agapé, il est toujours question de manifestation d'amour. Il est toujours question des actes que l'on pose. Et comme l'avait été rappelé par le pasteur Augustin, l'amour, c'est donner, c'est tellement juste. Dieu aime, mais il donne. Dieu aime, et cela se voit. Quand on aime, ça se démontre. Et ça, c'est l'amour agapé. C'est pour ça que le Seigneur est en train de nous interpeller que aimer, c'est selon sa manière. Et quand même j'aurais le don de prophétie, qui n'aimerait pas avoir ce don d'être le porte-parole de Dieu, de prophétiser du matin au soir, de donner des paroles inspirées de la part du Seigneur. Mais si je n'ai pas l'amour, je suis rien. C'est l'amour de Dieu qui motive Dieu à communiquer avec nous. C'est parce que Dieu nous aime qu'il communique avec nous. Et celui qui reçoit le don de prophétie doit aimer aussi les autres pour parler de la part du Seigneur. Si nous étudions les Écritures, on verra bien que les prophètes peuvent être des gens vraiment de foi durs. Mais pourtant, quand on parle de mon ami Jérémie, mais il est rempli de compassion pour le peuple de Dieu. Parce qu'il sait que si le peuple ne change pas de vie, il ira en enfer. Et quand quelqu'un a vu l'enfer, il fera tout pour empêcher l'autre d'y aller. Si tu sais que telle voie va te conduire vers la mort, la destruction, tu feras tout pour l'éviter à ton prochain parce que tu ne veux pas qu'il puisse aller dans cet endroit terrible. Et c'est l'amour qui doit motiver justement, même des paroles dures. Il faut vous arrêter, stop! Parce que cette voie n'est pas bonne. La prophétie, quand on en parle de la part du Seigneur, je parle au nom de la part du Seigneur, c'est pour exhorter, pour pouvoir réprimander, c'est pouvoir corriger, c'est pouvoir redresser, mais dans le but de sauver vos âmes. Parce qu'on ne peut pas passer son temps à entendre simplement des promesses de la part de Dieu, des bonnes paroles, de sélectionner, comme un enfant, justement avec son assiette de petits pois et sa viande, et qui sélectionne tout pour manger ce qu'il aime. Non, il faut tout prendre parce que tout est nécessaire.
Et Dieu, de fois, il est dur. Ses paroles peuvent nous chatouiller, mais derrière le prophète qui vient et qui vous dit « race de vipères », se trouve toujours la compassion de Dieu. Mais nous, on prend cette voie-là. On n'aime pas les gens qui nous disent la vérité. On n'aime pas les gens qui ne sont pas d'accord avec nous. On n'aime pas les gens qui ne vont pas dans le même sens que nous. Mais celui qui n'est pas motivé par l'amour de Dieu à l'égard de son prochain fera mieux de ne rien dire. Parce que si j'ai le don de prophétie, que je parle la part du Seigneur, cela doit être fait avec l'agapé. L'amour. C'est vrai. Dieu communique avec nous parce qu'il nous aime. Et cela doit aussi nous motiver par rapport aux autres. Il ne doit pas avoir de camaraderie au point que la vérité soit inférieure. Si tu as un ami, tu dois lui dire la vérité. Et si tu te quittes, ce n'est pas un ami. L'amour est là. On n'enferme pas son ami dans le mensonge. Mais quand c'est un ami dont tu sais que tu vas être sauvé, il est au ciel, tu dois lui dire la vérité. Et quand même tu as le don de prophétie, d'annoncer les choses cachées, je pourrais transmettre des messages reçus de Dieu, posséder toute la connaissance et comprendre tous les mystères, je pourrais avoir la foi capable de déplacer les montagnes. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Il va beaucoup plus loin. Il nous dit que je pourrais même posséder toute, le passant grec est fort, c'est toute la connaissance. Et comprendre tous les mystères. Tu peux tout apprendre, tu peux tout savoir sur le corps humain. Tu peux tout savoir sur la famille. Mais si tu n'as pas d'amour, tu n'es rien. C'est-à-dire que l'amour est un ingrédient indispensable même dans le processus d'apprentissage. C'est-à-dire que pour celui qui sait, plus j'apprends, c'est pour donner aux autres. Moi, j'ai toujours remarqué que dans la prédication, je me considère tout comme un cuisinier qui, à chaque fois, est là pour prendre les recettes de Dieu, pour préparer le repas pour que les gens mangent bien. Mais quand on aime les gens, on va bien laver les légumes. Quand on aime les gens, on va bien saler la nourriture. Quand on aime les gens, on ne va pas mettre n'importe quoi dans la marmite. Quand on aime les gens, on prend le temps de préparer le repas parce que c'est un festin. Et plus tu connais, et plus tu maîtrises justement les ingrédients, et plus tu deviens un bon cuisinier. Et les gens sont contents, ils sont vraiment rassasiés quand ils mangent. Et ils grandissent normalement parce qu'ils sont nourris. C'est pour ça qu'on veut apprendre davantage pour faire quoi? On veut davantage étudier lui pour devenir quoi? C'est parce qu'on veut être meilleur qu'on ne s'arrête pas d'apprendre. En quoi ça sert justement d'avoir la connaissance sur la famine en Afrique, dans tel pays, si tu ne bouges pas? Ça sert à quoi? On vit dans une société où on sait tout, mais on ne bouge pas. Où en fait, on sait tout ce qui se passe, mais on n'agit pas. Et on ose continuer à croire que ça va changer. Mais l'espoir fait vivre. Mais la connaissance biblique engendre toujours l'action. La connaissance biblique donne à l'autre d'aller plus loin. Ma joie est grande lorsqu'à la maison, j'ai étudié la parole du Seigneur, que j'apprends quelque chose du caractère de Dieu, de l'œuvre du Seigneur, pour dire à mon épouse, ah, tu sais ce que j'ai vu, tu vois ce que je viens de lire encore. La joie de partager avec l'autre, de donner à l'autre. Et c'est pour ça que le chrétien ne peut pas cesser, ne peut pas se contenter de son expérience passée, mais il avance. Il doit avoir toute la connaissance, même s'il maîtrise les secrets de l'univers. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Est-ce que c'est pas là notre maladie? On ressemble un peu à l'histoire, la parabole du bon samaritain. On connaît la loi, on connaît les 10 commandements, on connaît notre voisin, notre prochain, mais quand les gens ont besoin de nous, on passe à côté. Tout le monde connaît, même ici, on n'a pas besoin même de faire une exégèse remarquable pour se rendre compte que la Bible est un livre très simple. Tout le monde a entendu parler de l'amour de Dieu. Et tout le monde sait que
La Bible peut te résumer justement dans ce que Dieu nous dit dans Deutéronome chapitre 6. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout le monde le sait, mais est-ce que nous le pratiquons? Il y a la connaissance qui nous fait croire qu'on est indispensable. Personne n'est indispensable dans l'Église. Il y a des gens qui pensent parce qu'ils vont avoir des diplômes, il faut absolument les mettre devant. Soyez bardés de doctorats, c'est bien, mais vous ne prendrez pas la place. Soyez pas devant parce que vous avez des doctorats ou des licences ou des masters. C'est pas ça qui fait la qualité d'un ministère, c'est le cœur. Je préfère mieux avoir à nos côtés quelqu'un qui a peu de diplômes ou rien, mais qui a un cœur rempli d'amour, que quelqu'un qui est bardé de diplômes et qui m'empoisonne la vie. C'est l'amour qui motive tout. C'est l'amour. Je vous dis qu'il y a la puissance dans ces mots quand on dit à quelqu'un « je t'aime » de l'amour du Seigneur. Parce que le faux chrétien, quand il est là, il a non seulement des grenades, mais il a aussi des pistolets, quoi. Il attend l'occasion de dégoupiller justement une grenade pour balancer, quoi. Dès que la situation est un peu lugubre, il arrive là pour envoyer une grenade. Parce qu'il aime faire du mal aux autres. Mais en ce moment, je suis en train de préparer une série de messages sur Jésus. À chaque fois que Jésus rencontre quelqu'un, la personne est dans une situation difficile. Mais Jésus ne vient pas pour l'enfoncer, il vient toujours pour guérir. Mais il y a des gens qui se promènent avec des grenades. La situation est déjà difficile, mais il découpe sa grenade et il balance et puis il attend. Boum! Ils sont tous là. Hey, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Parce qu'il est rempli de haine. Il y a des gens, vous savez, c'est la vérité, il y a des gens qui ne savent pas aimer. Ils ne savent pas, peut-être qu'on ne les a pas aimés, donc ils sont devenus vraiment des serial killers avec la foi. Mais ils ne savent pas aimer. Vous savez que pour lui, l'amour, c'est un mot vraiment étrange, c'est carrément un extraterrestre qui parle. Mais dès qu'il y a la haine, dès qu'il y a la division, ils sont contents. Il y a des gens qui ne peuvent pas être heureux quand tout va bien. Il faut qu'ils cassent. C'est une maladie, j'ai vu tout le temps, c'est quelque chose d'incroyable. C'est pour ça que je vous dis, frères et sœurs, quand tu peux voir ton frère t'asseoir, dire voilà, tu es découragé, sache que Dieu t'aime. Tu es tombé, mais relève-toi, mon frère. Ça, c'est l'évangile. Parce que le diable saura faire toujours son travail. Il est diplômé, archi-diplômé. Mais l'amour doit nous motiver. Ça ne veut pas dire, parce qu'on le verra, que l'amour, ce n'est pas tolérer le mal. Non! Mais de pouvoir cibler le mal, mais soit de nous, c'est la solution de Dieu. Si j'ai la connaissance, même si je sais tout ce qu'il y a dans le monde, mais si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Je priais cette semaine pour l'ONU, je priais pour tous ces gouvernements, parce qu'ils savent des choses que nous ne savons pas. Je dis, Seigneur, aide-les. Parce que quand on sait tant de choses qu'on ne fait rien, c'est terrible. Si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Je ne sais rien. L'amour gouverne la vraie connaissance, toujours. Et il dit même, sans l'amour, la foi est inutile. La foi est inutile. Vous voyez, car moi, je pourrais avoir toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Mais non, quand tu vois quelqu'un qui est en train de transporter des montagnes, tu dis, mais il est archi-spirituel. Il est dedans. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable de dire, oh montagne, déplace-toi. La montagne, c'est l'obstacle. Lorsqu'il prie, quelque chose se passe vraiment. Mais pourtant, si l'amour n'est pas là, ça ne sert à rien. Mais finalement, on se dit, mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas là. Mais, pasteur, on a prié pour ce cas, je demandais au Seigneur de déplacer cette montagne, il a fait, mais qu'est-ce qui était derrière? Est-ce que c'est l'amour qui te pousse à le faire, ou simplement la gloire des hommes? Parce que Dieu ne regrette pas ses dons. Quand il donne des dons à quelqu'un, ce sont des dons qui se manifesteront toujours.
J'ai eu le privilège de vivre le réveil. Je me souviens même quand j'étais plus jeune, j'allais dans un quartier de chez nous, il y avait un prophète qui s'appelait Samuel, mais il était tellement puissant. À peine on entrait dans la pièce que déjà le Seigneur avait dans le programme, la vie. Et il priait, des malades étaient guéris, il priait, des gens partaient avec des réponses. Parce qu'il y avait un don vraiment de terrible de la foi, un don de puissance terrible qui se manifestait. Mais ce qui compte, ce n'est pas ces résultats, ce qui compte, c'est l'amour qui pousse à aider l'autre. C'est pour ça que je vous ai dit que être est tellement important que savoir. Parce qu'à la suite, quand Satan va se lever, les dons vont s'estomper, ils vont un peu s'arrêter, mais quand tu es toi-même déjà dedans, quand tu marches avec le Seigneur, tu vas tenir ferme jusqu'à la fin. Parce que tu es pur. Et nous avons besoin de cette connaissance, mais de cette manifestation. Nous prions, Seigneur, donne-moi, augmente ma foi, mais pourquoi faire? Pour régler mes problèmes. Peut-être pour gagner le gros lot. C'est toujours pour déplacer nos montagnes. Mais changeons de manière de prier. Seigneur, donne-moi ce don de la foi pour que je puisse aider les autres. Je les aime tellement qu'en les voyant souffrir, je te demande ce don-là afin d'être utile à ces gens-là. Donne-moi de les aimer et Dieu va toujours nous éprouver. Parce que quand on parle de don de la foi, on peut que se souvenir de Georges Muller, cet homme qui, grâce à ce don miraculeux, a pu justement élever des orphelins, plus de 5000 orphelins, parce qu'il s'attendait à Dieu. Mais on sait aussi, lorsqu'il suffit de lire sa biographie, qu'il aimait les orphelins. Parce que quand on aime, on ne calcule pas. On sera prêt à tout donner. Et parce qu'à chaque fois, avec tous les dons, c'est une réalité, Dieu nous teste toujours. Il va te tester parce que tu dis, oui, mais tu as le don de la foi, ok. Cette fois-ci, j'arrête la pluie de bénédiction, maintenant c'est à toi de travailler. Alors tu vas prendre le compte, tu vas crier, hey, donnez, 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 donnez. Dieu va te dire, mais commence par vendre ce que tu as puisque tu as la foi. Donne la preuve de ton amour. Est-ce que tu es prêt à tout t'abandonner pour le Seigneur? Comme je vous disais, ce pasteur Lemay, justement, j'étais étonné, j'ai dit ça c'est la foi. C'est ça la foi. Non seulement il doit aller en mission pour le Seigneur, il n'a pas assez d'argent, mais il va vendre sa mobilette. Une fois, un soir, on a mangé ensemble et on leur disait, on va vous raccompagner. On avait mangé à 50-50. Et on devait les raccompagner, les déposer, mais comme il y avait une seule moto, ils ont monté à 4 fois la moto. Ils sont partis, ils disent, mais c'est ça, c'est la réalité. Mais c'est la seule moto, le seul moyen justement de déplacement qu'il a, mais quand l'argent vient à manquer dans l'œuvre du Seigneur, il va prendre sa propre moto, il va vendre sa propre moto. Et je suis témoin quand le téléphone est en train de sonner, je ne le savais pas parce qu'il avait écrit sur la moto à vendre et quelqu'un est en train de discuter sur le prix. Et plus tard, quand je n'ai parlé, moi, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Il vend sa moto, mais pourquoi? Mais parce qu'il manque des sous pour la mission dans le Nord. Alors, ça, c'est la foi. Et ça, des gens comme ça, je veux vivre avec eux. Parce qu'il faut transposer justement le problème ici, maintenant, nous, ici, là. À Matania, il y a des problèmes. Vendez vos maisons, vendons donc nos voitures. Là, on ne dit pas amen, non? Ça, c'est bon pour le nez, ça c'est bon pour... C'est ça la réalité. Qu'est-ce qui se passe quand on parle de la foi? Quand on regarde l'église primitive, c'est exactement pareil. Le miracle est dans l'église, écoutez-moi bien, le miracle est dans l'église, le Seigneur ressuscité et le deux, mais il ne fait aucun miracle. L'argent va en manquer, qu'est-ce qu'il fait? Dieu n'envoie pas l'argent du ciel, non. Les disciples vendaient leur propriété pour... c'est tout. Et ça, on ne veut pas l'entendre, ça. Et on trouve des virgules, des feintes dans la Bible pour dire, non mais ouais, mais ça c'était autant, c'est le verbe est imparfait, comme en grec, on dit c'est imparfait, c'est dans le... Il se passé de le grec, il dit c'est la aoriste, comme vous savez, en grec, c'est ça, c'est un événement passé. Mais en fait, c'est imparfait, donc, qui a eu lieu, et l'imparfait, ça dit qu'à un moment donné, ils ont vendu leur maison. Mais ça, on ne veut pas l'entendre. Parce qu'on a décidé que c'est nous qui domestiquons Dieu. Et c'est là où Dieu nous éprouve. Jusqu'où nous pouvons aller pour lui.
C'est là où on sent de l'amour des gens. Je riais au fond de moi quand le pasteur Augustin disait, mais il a été au chômage pendant presque 1 an. Il y a eu une seule personne qui lui a donné l'argent pour payer l'électricité. Au fond de moi, je regardais, mais ils sont tous pareils partout. C'est exactement ça. J'ai connu à la porte de la chapelle des cas pareils. Le pasteur Mathieu qui était là avec qui avait commencé l'œuvre, on était encore jeunes, mais il crevait de faim, excusez-moi l'expression, mais les gens n'avaient rien à faire. Ils continuaient leur vie. Il a fallu un évangéliste qui vient, que Dieu a envoyé pour dire, mettons, on arrête les cultes parce qu'il y a un problème dans cette église. Mais que le pasteur n'ait pas son salaire, ce n'était pas leur problème. En plus, ils se donnaient une fois le droit de critiquer. Mais ça, c'est le cœur de l'être humain. Quand on aime, l'amour doit être éprouvé. Quand on aime Dieu, Dieu va te tester. J'ai dépensé plus pour l'œuvre de Dieu que pour ma propre. Si j'avais pris cet argent que j'ai utilisé pour les voyages, pour les livres, pour la formation, je serais déjà propriétaire depuis des années. Mais j'ai investi dans l'œuvre du Seigneur. Parce que je crois en ce que je fais. Et parce que j'aime mon Seigneur. La foi doit se démontrer. Mais la foi va démontrer l'amour qu'on a pour Dieu. Et c'est pour ça que je suis convaincu que nos problèmes sont des faux problèmes. On se crée nous-mêmes nos problèmes, on se crée nos propres soucis, et on demande à Dieu de nous libérer de nos propres soucis. Au point même, quand je lisais 1 Corinthiens 7 dans ma lecture de tous les jours, je suis quand même étonné. Je vous fais une petite parenthèse, mais soyez gentils avec moi. Ceux qui ne sont pas mariés, ne vous mariez surtout pas. Ah, ne dis pas amen. Parce que moi, je vais avoir des enfants. Mais Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 7, dit, mais justement, il donne son conseil, il vaut mieux ne pas être marié. D'être comme moi, Paul. Parce que celui qui est marié se fait du souci pour l'autre. Regardez la vie, c'est ce qui se passe. Quand tu es célibataire, tu te fais, tu flammes. Tu sers le Seigneur. Dès que toi te maries, tu as des enfants, tu commences à te soucier de tes enfants. Tu dis, ah, ce matin, je peux pas aller à l'église, moi. Le bébé pleure. La même bénédiction de Dieu devient un poison pour toi. Est-ce que vous comprenez? Parce que ne vous mariez pas. C'est ça le problème. Non, mais pourtant c'est dans la Bible. Hein. Et Paul dira, moi aussi j'ai l'Esprit du Seigneur en vous donnant ce conseil. Mais ça non, pasteur, ça c'est avant. Au temps de l'apôtre Paul. Je referme la parenthèse. L'amour. Je m'attends en disant, oui, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de tellement incroyable. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même encore pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, ça ne me sert à rien. Mais est-ce que c'est possible de livrer son corps, d'être brûlé sur la place publique si on n'aime pas? Mais c'est possible, oui. Les kamikazes. Mais ils n'aiment personne. Et ils ne s'aiment pas non plus. C'est simplement des convictions parce qu'ils pensent qu'ils vont aller au ciel, au paradis, etc. Mais non, mais ça se passe pas comme ça. Mais il n'y a pas d'amour. Mais c'est que le Seigneur est en train de me dire, mais si je n'ai pas, justement, je pourrais même distribuer tous mes biens. Ça veut dire que pour calmer nos consciences, on va envoyer des paquets, des cadeaux dans tel pays pour soutenir les missionnaires parce que ça allège, ça vide un peu le KGB et tout ça. Notre grenier. Mais ça, c'est pas l'amour. Et je me souviens là, donc, la femme de mon ami, le pasteur Charlemagne, justement, ma soeur, c'est moi qui disais, mais quand on aime, il faut donner ce qui est précieux. Amen. Tu veux donner tes habits, mais tu donnes des habits que tu ne portes plus parce que tu as tellement grossi que ça te sert, donc tu veux le donner. Mais ça se passe pas comme ça. Mais donne ce qui est cher. Amen. Alléluia. Tu veux offrir un cadeau à quelqu'un, tu vas prendre des fleurs qui sont fanées, mais donne des vraies fleurs. Mais c'est ça l'amour. Donc il s'agit vraiment de bien comprendre. Je pourrais mettre tous mes biens pour la nourriture des pauvres, mais qu'est-ce qui te motive? Est-ce que tu aimes les gens? Mais
non, parce qu'on a passé un appel, donc j'ai entendu, je suis pas bien, je veux soutenir. Il faut que ça soit l'amour qui nous motive. Je vous ai dit que je ne peux pas rester là, rien faire, ça sera un péché devant Dieu, si ce que j'ai vu ne me pousse pas à agir. Et j'avais même dit que si même je ne réussis pas à avoir ces 20 personnes, j'irai beaucoup plus loin parce qu'on est nous-mêmes en train de nous préparer à se sacrifier, parce qu'il faut absolument agir. On a des privilèges que d'autres n'ont pas. C'est l'amour qui doit nous motiver. Ce n'est pas simplement le fait de calmer sa conscience, mais il faut le faire avec amour. Même quand je dispersais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livre même encore pas de bruit, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Même le sacrifice de soi-même ne sert pas à grand-chose si l'amour n'est pas là. Regardons les motivations ce matin, ou cet après-midi plutôt. Peut-être que tu es à l'accueil. Pourquoi tu es à l'accueil? Qu'est-ce qui te motive à être là? Parce qu'il faut être là? Peut-être que tu comptes l'argent, peut-être que tu es dans la chorale, le groupe de louanges, tu occupes des cassettes, tu occupes de ceci ou de cela. Qu'est-ce qui te motive? Pourquoi tu le fais? Parce qu'il faut le faire. Qu'est-ce qui est derrière tout cela? Est-ce que c'est l'amour qui te pousse à le faire? Il m'arrive d'être à la maison et de dire, mais Seigneur, il y a vraiment des choses qu'on apprend tellement des païens. Parce que lorsqu'on arrive à supplier les gens même de simplement se lever la chaise, de donner un coup de balai dans ce lieu de prière, c'est pas normal. Parce que quand on aime Dieu, on le fait avec joie. Parce que c'est l'amour qui nous pousse à le faire. Quand vous voyez des gens dans le monde qui sont prêts à dormir dehors, sous des tentes, parce qu'ils attendent leur star, c'est l'amour. Quand quelqu'un est capable de traverser l'océan pour simplement aller retrouver l'élu de son cœur, c'est l'amour. C'est l'amour qui est la puissance de motivation des uns des autres. C'est l'amour qui me pousse à venir à l'église. Et à un moment donné, je dois m'arrêter, mais est-ce que je le fais par amour ou je le fais parce que c'est un devoir, une contrainte? L'amour. Pourquoi est-ce que je prêche? Parce que c'est mon appel. Mais parce que j'aime l'église. Et mon souhait, c'est de mourir en prêchant. Je ne peux pas faire autrement. C'est ma passion. Aimer justement ce que l'on fait. S'il y avait l'amour dans le cœur des choristes, mais la chorale sera, et même les anges vont dire, non, non, c'est trop fort. S'il y a l'amour dans le cœur des uns des autres, mais ton frère souffre, me dit, mais même à minuit, tu vas partir, parce que qu'est-ce que je peux faire pour toi? Quand l'amour est là, ce lieu devient la maison de l'Éternel. Parce que l'amour vient de Dieu. L'amour vrai vient de Dieu. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. 1 Jean chapitre 4 verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. 1 Jean chapitre 4 verset 19. Arrêtons-nous cet après-midi, posons-nous ces questions. Que valent réellement nos paroles? Que valent notre connaissance, nos croyances, nos dons? Et au point même notre manière d'anticiper la mort. Même si tu te livres ton corps à être brûlé sur la place publique, est-ce que c'est l'amour qui te motive? Parce que s'il n'y a pas l'amour, cela ne sert à rien. Le verset 13 nous dit, maintenant ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois est l'amour. Vous savez pourquoi? À aucun moment l'apôtre Paul nous donne la réponse. Mais quand vous regardez ces trois vertus, Dieu n'a pas la foi. Dieu n'a pas l'espérance. Mais Dieu est amour. La plus grande des trois, c'est l'amour.
La foi, on en a besoin maintenant. Nous espérons aussi. L'espérance, c'est pour maintenant. Mais quand le visible, la visible deviendra visible, quand tout ce qui est parfait sera là, on n'aura plus besoin de foi. On n'aura plus besoin d'espérance. La chose qui restera, c'est... Donc celui qui aime, selon Dieu, est dans la vie éternelle déjà. Celui qui aime son prochain est déjà entré dans la volonté du Seigneur. C'est pour ça, c'est déjà un avant-goût du ciel. Lorsque l'amour agapé est dans notre cœur. Dieu nous aime et nous devons nous aimer les uns les autres. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Brisons ces murs. Brisons ces murs et aimons notre prochain. Soyons préoccupés des autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. Donc l'opposé existe. Quiconque n'aime pas est du diable. Est né du diable, le père du mensonge. Et connaît aussi le diable. L'amour, c'est la plus grande des valeurs. L'amour seul est décisif, justement, parce que c'est la voie par excellence. Nous verrons que ce qu'est vraiment l'amour selon Dieu. Mais il était nécessaire d'abord de bien comprendre que tout ce que l'on peut faire sans amour ne sert à rien. Je crois qu'il faudra prendre le temps cette semaine ou même aujourd'hui de revoir sa vie. Parce que je suis convaincu que j'ai fait les choses par devoir, par obligation, non pas par amour. Et j'ai besoin de me repentir de ces choses-là, parce que Dieu n'accepte pas ça. C'est l'amour que doit me motiver. J'aimerais qu'à partir de aujourd'hui, tout ce que je veux faire, tout ce que tu vas faire soit motivé par l'amour. Quand tu vas prier, c'est parce que tu aimes Dieu. Quand tu vas lire ta Bible, c'est pas parce qu'on te le dit, mais parce que tu aimes ton Seigneur. Quand tu vas louer le Seigneur, c'est parce que tu l'aimes. Si tu dois acheter même des chaises, tu dois acheter même, je sais pas, un instrument de musique, c'est parce que tu aimes le Seigneur, non pas parce que tu aimes la musique. Quand tu vas faire des dons à des serviteurs, tu vas faire des dons à telle mission, c'est parce que tu aimes ces gens, non pas parce qu'on te le demande. Parce qu'à la fin, tout ça, ça va passer. Finalement, Dieu va... Il scrute nos cœurs, mais ils le font parce qu'il faut le faire, mais ils ne m'aiment pas. Alors, on entend ces paroles, cela ne me sert à rien, je ne suis rien, ça ne me sert à rien, je ne suis rien. Sinon, je vais être quelqu'un. Et je serai quelqu'un. Parce que l'amour de Dieu répand dans mon cœur par le Saint-Esprit. Je veux cet amour agapé, un amour réfléchi. Je veux justement exprimer au travers de mon comportement, de mes paroles, qu'on puisse sentir de l'amour. Que tu ne puisses pas donner envie de fuir l'église parce que tu parles mal. Il y a des gens qui préfèrent même passer loin. Parce que dès que la personne devant toi, elle te saoule de dessus. Oh mon Dieu. On va le foutre. Mais quand il y a des bonnes paroles, vous savez, pendant notre séjour là-bas, j'ai entendu qu'il y a des paroles qui édifient. Des gens qui sont là disent, mais pasteur, je veux davantage la parole, expliquez-moi ce passage. Tu as dit que vous n'êtes pas là miné par des gens qui doutent, qui vous torturent l'esprit, qui vous embrouillent, quoi. Mais vous êtes entouré des gens qui sont là simples et qui cherchent Dieu.
Et il y a 2 jours, on parlait à un des pasteurs, il dit, mais mon frère, il disait mon épouse, notre pasteur qu'on a reçu, mais on n'a pas assez honoré, alors pourtant, pour moi, David déjà fait beaucoup. Alors on dit, la prochaine fois que vous revenez, vous nous prévenez, parce qu'on va préparer quelque chose d'énorme. Et ça, c'est l'amour. Et je sais qu'ils le feront. Nous voulons croire en des gens qui vous aiment. On a besoin d'être aimés. Même Jésus avait besoin d'être aimé. À Gethsemane, là, le jardin, il souffre. Ses disciples sont en train de dormir tranquillement. Vous ne savez pas que je souffre, que j'ai besoin de votre soutien spirituel? Non, il dormait. Mais comme il était très gentil, le Seigneur a toujours été gentil. On était tellement fatigué, il dormait, quoi. Même il avait besoin d'être aimé. Tous les êtres humains ont besoin d'amour. Et j'aimerais vous dire la force, Seigneur, nous vous aimons. Nous voulons votre bonheur. Nous ne voulons pas que vous ayez en enfer, mais que vous allez au ciel. Que Dieu ce matin purifie notre amour. Qu'il nous donne l'amour agapé. Alléluia. C'est cet amour-là que moi je veux. Seigneur, que je puisse aimer l'Église comme toi tu as aimé l'Église. Mais l'Église n'est pas 4 murs, ce sont des gens. Mais tu vois, Seigneur, celui-là, il est vraiment invivable, il n'est pas comme moi, mais justement, moi je l'aime, toi aussi tu dois l'aimer. Mais lui n'est pas de mon pays, de ma race, moi je suis du nord, il est du sud. Tu dois aimer ton prochain. Mais j'arrive pas, j'ai beau essayer, mais son caractère est incompatible. Mais l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. La première étape, c'est de vouloir et de laisser Dieu agir. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Peut-être qu'il sera bien que nous chantons ce cœur, car Dieu nous aime. Rien de secret. Tous nos problèmes, il les connaît. Il nous appelle. Et nous voulons vraiment que le Seigneur sonde nos cœurs. Et je veux que l'on prie dans ce sens. Seigneur, purifie notre amour. Que nous ne puissions pas simplement avoir de l'affection, des sentiments à l'égard de nos frères et sœurs, mais nous voulons aimer de l'amour agapé, de cet amour qui vient de toi, qui est pur et qui ne juge pas, qui ne condamne pas, qui ne parle pas mal. Cet amour qui se donne, cet amour qui construit, cet amour qui aspire à avoir les dons les meilleurs pour faire du bien aux autres. Seigneur, je vais être utile à mon frère et à ma sœur. Purifie cet amour que j'ai pour qu'il ne soit pas mélangé, qu'il ne reste pas mélangé avec l'œuvre de la chair.